Bonjour à tous, bienvenue dans cette formation en ce beau lundi. Le titre de la formation, c'est collaborer avec son élève et lui fournir de la rétroaction. Très, très, très pratique dans beaucoup de situations. On va en jaser un petit peu tantôt. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le gars qui est ici à gauche, là, Jean-Simon. Jean-Simon Garner du Récit pour le service régional de la FGA là, pour toute la région de la capitale nationale, en fait. Et je suis en compagnie de mon ami William et collègue. William, bonjour. Oui, bonjour Jean-Simon, bonjour à tous. William Blanchette, je suis enseignant d'anglais langue seconde à la FGA au Centre Saint-Louis et je suis aussi au centre, je suis l'aide en technologie là, avec Jean-Simon. Donc, voilà. On vous a demandé de vous connecter à votre compte Google. Pour vous connecter à votre compte, là, quand on va sur google.ca, idéalement dans le navigateur Chrome, ça va mieux, tout fonctionne mieux parce qu'on reste dans l'environnement de Google. Vous avez le gros bouton connexion si jamais ce n'est pas fait. Et pour y arriver, là, très simplement, ce que vous avez à faire, c'est d'entrer votre courriel de la commission scolaire ainsi que votre mot de passe de la commission scolaire. Puis si c'est la première fois, on dit un compte G Suite, le professionnel. C'est une formation qui s'adresse à ceux qui débutent. Il n'y a pas de problème, vous ne serez pas perdus. On a pris la peine de faire quelque chose qui allait vous permettre de bien suivre. Au niveau de l'intention de la rencontre, là, tout d'abord, c'est de venir découvrir comment Google Docs peut être un outil formidable, oui, formidable, pour collaborer autant avec nos collègues, oui, qu'avec nos élèves également. Ça, je pense que c'est important de le comprendre. Puis, évidemment, on va venir revoir aussi rapidement, là, même pas rapidement. On va revoir les bases du partage dans Google parce qu'à la base, si on veut venir collaborer, on doit être en mesure de partager. Donc, on va revoir ça. Fait que si vous avez manqué la formation initiale sur G Suite pour l'éducation, à ce moment-là, vous ne serez pas perdu, vous allez être en mesure de nous suivre. Prise de notes pas nécessaire. On est fin comme ça. On a préparé, William surtout a préparé des tutoriels pas à pas, étant en mesure que vous soyez capable là, présentement de vous concentrer sur les démonstrations qu'on fera à l'écran et de nous suivre tout simplement, puis à la limite d'essayer de votre côté en même temps sans problème. Mais pour ce qui est de la prise de notes, c'est vraiment pas nécessaire car on va vous remettre un diaporama à la fin. Donc, on entre dans le vif du sujet. On va regarder tout d'abord, on va venir distinguer quels sont les deux types de partage qu'on a quand on est en info nuagique, là, peu importe le service. Quand je parle d'info nuagique, là, je parle du fameux nuage, là où nos données là, sont stockées plutôt qu'être sur une clé USB, par exemple. Alors, les deux types de partage, puis on n'a pas mis les crayons et le petit œil pour le plaisir. Là, on va le voir à quelques endroits là, dans la suite Google, ça, ces symboles-là. Le crayon, évidemment, c'est pour venir écrire. Ça veut dire que je vais partager avec mon collègue, avec mon élève, pour qu'il soit en mesure de venir écrire dans le document. Donc, on est vraiment dans une optique de collaboration active, je dirais. Tandis que le petit œil, lui, quand on vient le choisir, c'est qu'on veut venir le mettre en lecture seule. Lecture seule, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je vois le document, mais je ne suis pas capable de venir l'écrire, je ne suis pas capable de venir le modifier. En fait, mon intention, quand je vais le partager en lecture seule, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement de venir rendre disponible à quelqu'un des documents. On peut penser, par exemple, j'ai des notes de cours que je veux partager avec mes élèves, un texte que je souhaite qu'ils lisent. Je vais prendre ça, je le mets dans un dossier qui va être avec le petit œil, donc qui va être partagé en lecture seule. Et mes étudiants vont être en mesure de venir consulter tout ça, cette belle banque de ressources-là que je mets à leur disposition, sans pouvoir faire quoi que ce soit, modifier, déplacer, changer tout ça, puis même l'effacer. Ils ne seront pas capables de le faire. Tandis que si je vais avec le petit crayon qui est à gauche, là, bien là, à ce moment-là, il se passe quelque chose. Ils vont être en mesure de venir écrire et changer tout ça. En fait, William, il y a plusieurs utilisations pédagogiques, comme on en jasait tantôt en introduction. Et puis, je laisse le soin à William, là, enseignant à la FGA, de venir nous présenter les différentes utilisations pédagogiques qu'on peut en faire de Google Docs, mais aussi, plus que ça, là, on va en parler tantôt.
Oui, ben oui, merci. D'ailleurs, ben, l'idée principale qu'on s'est donnée, notre thème directeur de toute cette utilisation-là de Google Docs, c'est vraiment, on travaille à distance, mais on essaye de réduire cette distance-là avec l'élève. Puis avec Google Docs, on arrive quand même assez bien à le faire. Euh, c'est écrit se placer côte à côte avec l'élève, mais c'est exactement ce qu'on peut faire avec Google Docs. On peut le faire en temps réel, on peut le faire en différé, et on perd rien. Vous allez le voir tantôt avec les fonctions de sauvegarde, c'est vraiment pratique. Donc, on est tout le temps en contact avec l'élève si on le veut. Puis, moi, je prends comme exemple moi-même qui est enseignant d'anglais. C'est sûr que Google Docs, c'est un peu comme Word, un outil de traitement de texte par Google. Pour moi, en tant qu'enseignant d'anglais, c'est super pratique parce que je peux demander à l'élève de me faire un texte argumentatif. Puis, les options, on va les voir tout à l'heure, là, mais ça me permet de commenter, ça me permet de travailler en même temps avec l'élève, ça me permet de voir en temps réel ce qu'il est en train de faire. Puis de travailler à mettre les commentaires comme si il était à côté de moi, il venait me voir, puis je corrigeais son texte, mais je peux le faire en différé ou live. Ça peut, j'essaie de mettre ça en d'autres contextes. Je me place, je suis enseignant à la FP. Je veux que mon élève me fasse un rapport. Ben, j'imagine qu'il y a une certaine façon de faire un rapport. Il y a une méthode à suivre. Puis pour y arriver, ben, parfois, il faut donner un petit coup de pouce à l'élève. Il faut dire, ça, c'est pas selon la façon de faire. On peut accompagner comme ça aussi. Je pense aussi le portfolio professionnel. En tant que prof, on veut toujours essayer de pousser la réflexion un peu. Le portfolio, c'est déjà des réflexions, mais on peut apporter des commentaires, dire as-tu pensé à. Et puis là, on vient bonifier le travail de l'élève. Je pense aussi à la FGA, ben, les cours de développement de la personne, c'est exactement ça. Ce qu'on fait, c'est des commentaires. Il y a déjà des cours qui se font comme ça sur le développement de la personne, qui se font à distance. Donc là, c'est vraiment, ça s'applique absolument très bien, je pense. Ça touchait plus l'utilisation là, du petit crayon, j'ai l'impression, dans ce qu'on disait tantôt, le mode d'édition, le travail collaboratif. Mais ce qu'on peut faire avec l'outil, non seulement œil, mais en fait l'outil de rédaction également, on peut travailler avec nos collègues. Fait que, comme on disait tout à l'heure, on réduit la distance avec l'élève, mais on peut aussi réduire la distance avec nos collègues. Puis cet outil-là nous permet de travailler sur le même document en même temps. On va vous montrer les fonctions tantôt, mais ça devient très pratique quand on veut, par exemple, bonifier ce que l'autre a fait, sans avoir à télécharger une version, travailler dessus, envoyer la version. Là, mon collègue m'a envoyé la version, mais est-ce que c'est vraiment la version? Là, on est perdu. Avec Google Docs, tout se passe au même endroit, puis on brise rien de ce qui a été fait de l'autre, puis on se perd pas non plus. Donc, ça peut vraiment être pratique pédagogiquement entre profs aussi. Principalement aujourd'hui, on se concentre sur Google Docs. Google Docs qui est, comme je disais tantôt, l'équivalent de Word. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui l'ont utilisé pour l'instant. C'est une application de traitement de texte, c'est vraiment comme Word, mais c'est comme le plus collaboratif qui vient avec. Puis, s'il y en a qui ont déjà essayé et qui se disent « Ah, je ne me retrouve pas », on va vous montrer tantôt, mais toutes les fonctions de Word se retrouvent. Vous allez voir tout à l'heure, on vous montre comment. Mais vraiment, Google Docs, c'est pas le seul outil. Il y a plusieurs outils là, qui sont faits par la suite Google, dont Google Slide, qui est le prochain, qui est l'équivalent en quelque sorte de PowerPoint. C'est des présentations. Donc, ce que vous voyez en ce moment, c'est un Google Slide. Ça peut permettre plusieurs choses sur le plan pédagogique. Je repense à je m'attends à un rapport ou je m'attends à avoir une procédure, mais ça permet de diviser le contenu étape par étape, visuelle, puis de demander soit pour le prof dans une présentation à partager aux élèves avec le petit œil que tout le monde peut aller consulter, mais aussi en mode édition que l'élève vient placer ses items séparés puis d'un ordre chronologique puis que ce soit visuel. Ce qui est vraiment pratique aussi avec Google Slides, c'est la façon dont on peut travailler avec le matériel. On peut mettre plein de choses, des vidéos, mais c'est extrêmement facile, que ce soit pour l'élève ou pour le prof, là, de mettre des vidéos, de placer des images, de déplacer, de tout travailler. Ça dans Word ou même dans Docs, des fois, ben, la mise en page, ça peut être complexe. Dans Slide, c'est super facile, vraiment. Merci, William, pour cette belle introduction au niveau pédagogique. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est vous faire vraiment une démonstration, William et moi, de ce qu'on vous montre aujourd'hui. On va vous l'enseigner en même temps. On va vous expliquer tout ça.
Et vous allez voir, on va collaborer en temps réel. Là, je vous invite à remarquer tantôt quand William va se connecter au document. Eh bien, à ce moment-là, là, vous allez être en mesure de voir qu'il va y avoir un petit, de son côté, c'est le logo de la CS Capital là, qui va apparaître pour dire « Oh, William, il est là présentement ». Alors, c'est l'heure de la démonstration. Je n'ai pas de musique, de chanson thème pour y arriver, mais qu'est-ce que vous voulez, on va y arriver quand même. Alors, excuse-moi, je réponds à une question dans le chat. On ne voit pas, malheureusement, Google Slides aujourd'hui, Chantal. Je n'arrive pas à écrire dans le chat, d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, je réponds à la question. Alors. On ne voit pas Google Slides, sauf que par contre, tout ce qu'on va vous montrer, tout l'aspect collaboratif de la chose, c'est exactement la même chose. Et les menus vont se ressembler beaucoup. Bien sûr, il va y avoir des options qui seront différentes avec Google Slides, dans le sens que dans les différents menus dans le haut, mais beaucoup de choses vont se retrouver, puis ça va fonctionner sensiblement de la même façon. Et tout l'aspect collaboratif, lui, c'est complètement identique. Là, au niveau des possibilités, ça va être exactement la même chose. Oui, puis Google Slides est très intuitif. J'ajouterais ça, là, qu'il n'y a peut-être même pas besoin de formation pour bien pouvoir. Alors, lorsque je suis dans mon environnement, là, je suis connecté. Là, ce que vous voyez présentement, là, c'est Chrome. Okay? Google Chrome, un navigateur et tout ça. Puis là, vous voyez le moteur de recherche Google. T'sais, on dit beaucoup de Google. Il y a Google Chrome, il y a Google Slides, Google Docs, la suite Google. Qu'est-ce que c'est ça, tout ça? Hein? Donc, Google Chrome, c'est notre navigateur comme Explorer dans le temps. D'ailleurs, si vous utilisez encore Explorer, là, c'est temps de changer. Pourquoi? Parce que, pour un autre, en tout cas, du moins, là, parce qu'au niveau de la sécurité, ça peut être plus complexe parce que c'est plus supporté depuis quand même, là, je vous dirais, quelques années déjà. Ensuite de ça. Donc là, je suis dans Google Chrome, dans mon navigateur, là, le petit onglet là, de couleur là, rouge, vert et jaune. Et puis, je me suis connecté, comme je l'ai fait tantôt, avec le gros bouton connexion. Je vois mon petit identifiant. Vous allez voir soit l'image que vous avez mis ou encore, vous allez voir vos initiales ou la première lettre de votre prénom. À côté, juste à côté, vous voyez les 9 petits points que j'appelle affectueusement la gaufre. Donc, la gaufre et que William appellera la gaufrette pour vous mêler un peu plus tard. Donc, en appuyant sur la gaufre, ça nous permet d'accéder aux différentes applications de la suite Google. Parce que quand je parle de la suite Google, bien sûr, je vais venir parler de Google Drive, là, le Google Disk, tout le nuage, là, notre grosse clé USB, là. Puis, si vous avez un compte Google Éducation, bien, cette clé USB-là, là, elle n'a même pas de limite là, en termes de capacité. C'est très, très gros. Donc, il est ici Google Drive. Mais j'ai aussi tout dans la suite Google. Là, il y a Classroom, il y a Google Docs qui est le Word, Sheets qui est le Excel, Slides qui est le PowerPoint, Meet qui nous permet de faire de la visioconférence facilement. Puis un autre que j'aime beaucoup, mais qu'on ne parle pas parce que vous l'avez déjà vu en formation peut-être, Google Sites pour créer un site web très, très facilement. Et en passant, il y en a d'autres en dessous. OK? Nous, on va se concentrer là, ce matin sur Drive et Docs. Pourquoi est-ce que je ne viendrai pas cliquer sur Docs si je veux me faire un document? La réponse est simple. C'est que je veux être bien organisé dans mon Google Drive. Je ne veux pas créer un Google Docs, donc mon document là, comme un Word, je ne veux pas qu'il soit à la racine, à la base de mon dossier, là, de tout mon Drive, tout mon Google Disk. Alors, ce que je vais faire, je vais être organisé. Puis, particulièrement en FAD, lorsqu'on se retrouve à avoir plusieurs élèves, comme c'est le cas actuellement, bien, il faut être organisé, on n'a pas le choix. Donc là, j'ai appuyé sur Disk et je me retrouve à ce moment-là là, dans mon interface Google Disk, donc dans mon Drive. Présentement, je suis dans l'onglet Priorité, là, mais je vais venir voir dans mon disque. Mon disque, c'est ce qui m'appartient à moi. Ça le dit, c'est mon disque. Je ne suis pas dans un disque partagé avec d'autres, puis ce n'est pas des choses qu'on a partagées avec moi, c'est à moi. Donc, ces dossiers-là, là, ce sont des dossiers qui m'appartiennent. Donc, pour débuter, ce que je vais faire, question d'être bien organisé, quand je vais avoir plein de travaux d'élèves, quand je vais collaborer avec eux et tout ça, je vais venir me créer un dossier que je vais appeler Formation à distance. Quand je veux créer quelque chose, là, je vous rappelle, si c'est un rappel ou je vous le montre si c'est la première fois, il y a un gros bouton ici en haut à gauche. Je ne sais pas si vous le voyez. Il y a un gros plus dessus. Un gros plus parce que je veux ajouter quelque chose, je veux quelque chose de nouveau. Ce plus-là, il va me servir tant pour ajouter des dossiers que des documents à l'intérieur de ces dossiers-là. Alors, je me crée un dossier que j'appelle Formation à distance. Bien sûr, vous pouvez aller le placer dans un autre dossier que vous avez déjà. J'appuie sur Créer. Mon dossier, il est marqué l'opération en cours.
Voilà, c'est fait. Puis il m'amène, puis il me le met en bleuté ici. Formation à distance. Gentiment, je fais juste un petit rappel vite, vite que tout ce qui est en train de se faire, il va se retrouver là, dans le guide, là, étape par étape. Là. Donc, vous allez pouvoir voir tout ça. Vous n'avez pas besoin de prendre de notes. Vous pouvez suivre sans avoir besoin de stresser pour comprendre. Merci du rappel. Effectivement, tout ça va être disponible sur le site de l'événement. En dessous de notre formation, là, je vais ajouter un bouton après la rencontre là, qui va s'appeler tutoriel, pas à pas. Puis, vous cliquerez là-dessus et vous allez tout avoir ça. Donc, j'ai créé un dossier. On le voit, là, je suis dans mon disque et je suis dans le dossier formation à distance. Alors, à ce moment-là, j'ai accédé à mon drive, je me suis créé un dossier. Mais là, je voudrais le partager avec William. Parce que là, William, aujourd'hui, là, il va jouer le rôle de l'élève. Je vais revenir en arrière, là, puis je vais venir choisir mon formation à distance qui est ici. Moi, je vous suggère souvent d'utiliser le bouton droit dans l'environnement Google. Pourquoi? Parce qu'il va vous offrir toutes les options que vous avez besoin sans avoir à chercher où est-ce qu'elle se cache à quelque part là-dedans. Parce que oui, elle est là, mais ce n'est pas grave, on ne s'en sert pas tout de suite. On va venir par le bouton droit. Donc, je vais venir faire un clic droit. Qu'est-ce que je veux faire, là? C'est que je veux venir prendre ce dossier-là, là, et je vais venir le partager en entier avec William, qui est mon élève, parce que je veux être en mesure de venir collaborer avec mon élève. Alors, vous pouvez faire aussi, là, Jean-Simon, c'est de créer un dossier par élève. Tout à fait. On va faire ça tout de suite. Formation à distance, je vais venir dedans. Je vais me créer un dossier pour mon élève qui s'appelle William, puis je vais même marquer là, pour William B. Alors voilà, je crée mon dossier. C'est pour William. Je vais partager celui-là à William parce que, effectivement, j'ai plus qu'un élève. Je clique droit, comme je le disais tantôt, et je vais venir sur partager. Je veux le partager avec William. Là, il y a le monde idéal. Le monde idéal, c'est que tous nos élèves connaissent leurs accès Google là, de leur adresse éduc.cs capital ou de peu importe l'adresse de votre commission scolaire. S'ils connaissent ça, c'est parfait, ça devient facile. Qu'est-ce que je ferais à ce moment-là? Je chercherais Blanchette, puis je trouverais son adresse. Je cliquerais là-dessus, ce serait réglé. William aurait accès, puis c'est fait. Si vos élèves ont ça, tant mieux, marchez de cette façon-là. Ils se connectent eux-mêmes à leur compte Google. C'est plus sécuritaire de faire ainsi. Ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est j'ai des problèmes, comme c'est le cas parfois, vous le savez. Mes élèves ne peuvent pas avoir leur compte, c'est compliqué, ça ne marche pas, ou mon élève est en très, très grande difficulté, puis juste avoir à se connecter, ça va être tout un défi pour lui. Alors, ce qu'on va faire dans ce cas-là, c'est qu'on va lui partager un lien, qu'on va lui envoyer via, disons que vous avez un compte Messenger professionnel là, sur le Facebook, vous allez lui envoyer par ça, ou encore via son courriel personnel, peu importe. C'est une façon de faire. C'est un petit détour qu'on prend. Un peu moins sécuritaire, mais en même temps, là, il n'y a pas des données confidentielles là, dans ce cas-ci. Ce n'est pas un rapport en psychologie ou ce n'est pas notre compte bancaire. Donc, c'est simplement des travaux. C'est l'élève qui l'a. Il y a juste l'élève qui a ce lien-là. Fait que ça reste quand même, d'une certaine façon, là, sécuritaire. Donc, on vous la montre aujourd'hui, cette façon-là. Donc, je veux le partager avec William. Je ne passerai pas par son adresse parce que William, il est en grande difficulté. Il ne connaît pas comment se connecter. Il ne connaît pas ses accès. Mais vous reconnaissez ici, hein, vous reconnaissez le petit crayon que je vous ai montré tantôt pour dire ça, là, si j'avais mis ça comme ça, William aurait pu. Et là, je passe sur le petit crayon, puis ça me le dit. Modifier directement les fichiers. Alors que si je m'en viens en lecture seule, qu'est-ce que je vois? Je vois le petit œil peut afficher les fichiers. OK? Moi, je veux qu'il soit capable d'écrire parce que je veux qu'il soit en mesure d'écrire des textes, qu'on puisse se jaser, tout ça. Donc, ça va être en écriture. Mais comme c'est par un lien, je vais venir ici dans avancer en bas. Je vais venir modifier. Tout ça, là, je vous le dis, il est dans le tutoriel pas à pas. Au lieu d'être privé, juste à moi, je vais venir modifier et je vais venir sélectionner celui où il est toujours à la même place. Là. C'est celui que je recommande toujours. Le deuxième. Qu'est-ce que ça dit? Puis il est marqué. Là. Si vous ne vous souvenez plus, c'est quel qu'il faut prendre. Vous lisez le descriptif, ça va super bien. C'est accessible à tous les utilisateurs qui disposent du lien sans connexion. Parfait, c'est ce que je veux. Il n'y a pas besoin de se connecter. Puis c'est William qui a le lien. Ça marche. L'autre chose, est-ce que là, présentement, il est à l'accès à tout le monde sans connexion, tout le monde qui a le lien, bien sûr, il est en lecture seule. Moi, je veux que William soit en mesure d'écrire, soit en mesure d'éditer mon document. Je le mets éditeur et j'enregistre.
Maintenant, vous allez voir quelque chose apparaître sur mon petit dossier qui est là, un petit bonhomme. Petit bonhomme pour dire il est partagé avec quelqu'un. Est-ce que tout le monde me suit jusque-là? Est-ce Oui, qu'il puis y a... Oui. je répondrais à Andrea. Là, je trouve que la question est pertinente même pour tout le monde. Là. Du moment que le petit bonhomme est là, du moment que le dossier est partagé, on peut le bouger, on peut le déplacer. Il garde sa propriété de partager. Puis j'ajouterais même que dans un dossier partagé, Jean-Simon l'a dit, mais je le répète parce que ça vaut la peine de s'en souvenir. Là, quand vous partagez un dossier comme ça, ça va de soi, tout ce qui se retrouve dans le dossier est partagé. Fait que dès qu'on va ajouter quelque chose pour William B, moi, je vais y avoir accès. Parce que c'est le dossier auquel j'ai accès. Fait que tout ce qui se trouve en dessous, même s'il y a des dossiers, les dossiers qui vont se trouver il va y avoir le dossier William B, il peut y avoir un autre dossier en dessous. S'il est dans William B, comme j'ai accès au grand dossier, j'ai accès au plus petit en dessous. Là. Exactement, c'est comme un gros panier que je te partage, William, puis tout ce que je vais venir mettre dans mon panier à ce moment-là, tu pars avec, tu es capable de rouler, puis c'est tout à toi, puis tu es capable de fouiller dedans, il n'y en a pas de problème. Donc, pour William B, donc je m'en viens là-dessus, il y a déjà le petit bonhomme. Si jamais vous ne savez plus là, à qui il est partagé, puis tout ça, là, puis comment il est partagé, vous pouvez revenir dans partager sans problème. Vous voyez que toute personne qui a le lien peut modifier. L'élève a perdu son lien, vous cliquez dessus comme je l'ai fait avec le bouton droit, puis vous revenez copier le lien qui est là en appuyant sur copier le lien, et vous allez l'écrire dans son courriel, dans son Messenger, pour qu'il soit en mesure d'y arriver sans problème, sans avoir à se connecter. Par contre, il ne pourra pas lui-même créer des fichiers. Il va falloir que je lui crée pour lui s'il n'y a pas de son compte, alors que normalement, il sera en mesure de l'avoir. Par exemple, si vous partagez un dossier avec des collègues et qu'ils se connectent à leur compte de la commission scolaire, sans problème, ils vont être en mesure de venir ajouter des fichiers dans ce dossier commun-là. C'est hyper pratique. Moi, je m'en sers personnellement là, à tous les jours de dossiers partagés avec mes collègues parce que je travaille avec des collègues de partout. Donc, à ce moment-là, c'est toujours, tout est bien organisé, puis on est en mesure d'accéder aux fichiers. On travaille toujours sur notre dernière version. Donc là, présentement, là, je suis dans mon 10, je suis dans mon dossier formation à distance, puis je suis dans mon dossier William B. Puis on me remet même les petits bonhommes pour dire « Hey, by the way, là, ce dossier-là, il est créé. » Puis on va même t'avertir encore parce que là, on entre dans le vif du sujet. Là, on a revu comment partager. On va voir maintenant comment faire pour venir dans Google Docs, rétroagir, donner des commentaires à notre élève, etc. Donc, je prends mon bouton droit. J'aurais pu prendre nouveau, là, mais je prends mon bouton droit, c'est plus facile. Google Documents. Et là, on me redit, Jean-Simon, es-tu sûr que tu veux créer ça dans ce dossier-là parce que c'est un dossier qui est partagé. Le fichier là, que tu vas y mettre va avoir les mêmes autorisations de partage, c'est-à-dire que William va pouvoir le voir. Oui, j'en suis sûr. Créer et partager. Jean-Simon, est-ce que tu peux, juste là, on vient d'ouvrir le Google Docs, est-ce que tu peux revenir sur le dossier de Drive? Même si tu vas dans... parce que Andrea pose une question qui est encore pertinente. Bravo, Andrea, de ta belle participation. C'est qu'une fois que le dossier est partagé, il reste partagé, mais elle demande si je veux plus que l'élève y ait accès, si je veux enlever l'accès, comment je fais? Excellente question. Tout à fait. Je pensais en parler, puis je l'ai oublié. Alors, quand je reviens à la partager, je peux voir, mais je peux aussi, à ce moment-là, là, je pourrais arrêter, désactiver. Je peux, en fait, dans plus, là, je pourrais venir désactiver pour que ce soit juste des personnes précises. Et si jamais j'ai partagé, par exemple, là, ce que je vais faire à l'instant, je vais venir inviter William vraiment avec son compte. Là, vous allez voir, Blanchet William, j'ai le petit crayon, il va pouvoir écrire. Ajouter une note, je pourrais lui dire, c'est le message qu'il va voir dans son courriel. Là. Bonjour William, voici le message, le dossier créé pour nos travaux dans le cadre de mon cours. Et je peux venir le notifier, il y a un petit crochet qui est là. OK, j'en parle pas plus que ça, là, puis vous allez pouvoir le voir sinon. Et je vais lui envoyer. Pourquoi je vous montre ça? C'est que là, je l'ai partagé par lien à toute personne qui a le lien, mais je l'ai aussi partagé avec William. Puis regardez, il est marqué ici, le partager avec William Blanchet. Alors, je peux venir ici et dire, ah non, William, finalement, je ne veux plus qu'il soit éditeur, je veux qu'il puisse juste vérifier. Ou encore, je peux même donner une date d'expiration pour dire, j'y partage ça jusqu'à telle date. Ou encore, j'ai un petit X ici, là, je pourrais appuyer dessus, puis bye-bye, William a disparu. Il n'a plus accès à ce dossier-là, bien sûr, sauf s'il a le lien là, dans ce cas-ci. Donc, oui, on est capable de le faire. Donc, très, très pratique, par exemple, vous voulez partager, parce que là, vous pouvez partager avec plusieurs personnes. Vous l'avez partagé avec votre élève,
cet élève-là a des mesures d'aide technologique, puis vous voulez partager avec la personne qui s'occupe des mesures d'aide à votre école, votre conseiller pédagogique, une orthopédagogue, peu importe. Ben, à ce moment-là, vous pourriez partager ce dossier-là avec cette personne-là pour qu'elle puisse venir voir de quelle façon elle pourrait aider l'élève selon les travaux. Donc, c'est super pratique tout ça. Je réponds à une autre question du chat en même temps. Simon, excuse-moi, mais Chantal, excellent. Bonne question. Elle demande, est-ce que tout le monde peut lire dans les dossiers de tout le monde? Ben, c'est ça, là. Comme on disait tantôt, l'idée de créer le formation à distance, comme Jean-Simon a fait, ça, c'est plus pour rester organisé. C'est de dire, OK, ben, là-dedans, j'ai tous mes élèves. Ce que je partage à chaque élève, c'est le dossier de chaque élève. Donc, là, Jean-Simon m'a partagé pour William B. Moi, ce à quoi j'ai accès, c'est pour William B. Pour William B, on voit là, qu'il est dans un dossier qui s'appelle Formation à distance. Par contre, moi, je n'ai pas accès à tout ce qui se trouve dans Formation à distance. J'ai accès à ce qui se trouve dans pour William B. Donc, non, là, les autres élèves, bon, tu vois, Chantal, je ne pourrais pas aller voir de mon côté, là, de ce que Jean-Simon m'a partagé. Moi, je vois pour William B. Pour Chantal P., je ne sais pas qui est là. C'est parce qu'il m'a partagé mon dossier à moi. Par contre, s'il me partageait formation à distance, là, j'aurais accès à tout. Donc, je pourrais aller voir qu'est-ce qui se trouve dans le dossier de Chantal P. Donc, voilà. Puis toi, Chantal, tu as accès à mon dossier pour Chantal P. Tu n'as pas accès au William B. Donc, c'est là que c'est important de le faire de cette façon-là. Quand on travaille avec les liens, on envoie le bon lien à la bonne personne. Donc, je suis dans le dossier William B. Présentement, on ne voit pas le petit document que j'ai créé. Il y a une raison pour ça, c'est que je ne l'ai pas, j'ai rien écrit encore dedans. Donc, il n'est pas créé officiellement. Ce que je vais venir faire, je vais venir lui donner un titre à mon document. Vous voyez en haut à gauche, il est marqué document sans titre. OK? Je vais peut-être même me grossir un petit peu comme ça. Donc, document sans titre, on vient comme ça et je vais venir lui donner, donc ça va s'appeler, par exemple, travail 1. On n'est pas très original ce matin, là, c'est lundi matin, c'est correct comme ça. Donc, travail 1, il est là. Puis là, maintenant, là, j'aurais peut-être pas dû faire ça, mais là, dans mon William B, là, vous voyez, il y a maintenant travail 1. On voit les petits bonhommes. Pourquoi il y a des petits bonhommes? Parce qu'il est déjà partagé. Pourquoi il est déjà partagé? Parce qu'il est dans un dossier que j'ai déjà partagé. Alors là, à ce moment-là, on arrive dans Docs. Tantôt, William disait, puis il m'a montré cette petite astuce-là que je ne savais point. Moi, d'habitude, dans ma tête, là, le petit volet aide qui est là, c'est pour nous faire lire un texte, pour nous montrer comment faire la chose. Mais pas nécessairement. Par exemple, je ne sais pas comment faire des exposants. Normalement, dans Word, là, il est ici, exposant. Là. Puis là, ça ne me tente pas de chercher, là, parce que je serais capable de venir chercher dans le format, dans le texte, puis je le trouverais. Là. Mais je ne sais pas où est-ce qu'il se cache. Je m'en viens dans Aide. Dans la barre de recherche de Aide, je marque exposant. Et si j'appuie dessus, là, il vient de tomber en exposant. Déjà. Puis là, je ne sais pas comment l'enlever, exposant. Ben, je vais l'enlever. Puis là, maintenant, j'écris et je ne suis plus en exposant. Ça vient comme activer ma fonction. En plus, tu sais, ça vient me la mettre à ma disposition là, sans problème. Alors, je vais juste enlever ça comme ça. Voilà. Donc, ça, c'était la petite astuce du jour. Là, moi, je suis dans le travail 1. William, lui, va se connecter à ça. Puis vous allez le voir apparaître ici, là, vous voyez, il attendait juste mon signal, il était prêt. Alors, tout de suite, je ne sais pas si vous l'avez vu, là, mais il est apparu une petite tastée ici. Si je clique dessus, je pense que, oui, effectivement, si la personne est connectée, je vais voir William Blanchet. Sinon, ça va lui donner un nom d'animal, puis vous allez voir, vous allez apprendre beaucoup de choses parce que parfois, il y a des noms d'animaux que je ne connaissais point et que j'ai appris grâce à ça parce que à plusieurs, là, vous allez voir, il y a des noms d'animaux que vous ne connaissez certainement pas, à moins que vous soyez des grands férus dans le domaine animal, mais ce n'était pas mon cas. Donc, j'ai appris plein de choses parce que très marqué, par exemple, le rhinocéros anonyme, la loutre anonyme, etc., parce que c'est des gens qui sont connectés de façon anonyme. Il y a un exemple, William, juste là. Il est tellement rapide. Le caméléon anonyme. Merci, William. Donc, Guy Caméléon anonyme, je ne sais pas c'est qui, mais là, si c'est juste mon élève qui a le lien, ben c'est mon élève. Okay? On est capable de le voir. Donc, on voit s'il est en direct à ce moment-là dans le document. Vous voyez aussi, là, je n'ai rien fait, là, mais toutes les modifications ont été enregistrées dans Google Drive. Et regardez, si je fais un test, 1, 2, je n'ai même pas réussi à me rendre à 3, que toutes les modifications sont maintenant enregistrées dans Google Disc. Ça, c'est très, très, très pratique. Vous ne perdez plus jamais rien. Donc là, William, il est en mesure d'écrire
son texte. Et moi, je suis en train d'aller voir, puis je suis en train de fouiner à côté de lui. Peut-être qu'on s'est donné un rendez-vous parce qu'il a besoin d'aide pour partir son texte. Il est en train d'écrire, puis là, je trouve qu'il ne fait pas assez de fautes pour que je puisse venir commenter ça, son texte, si je suis enseignant en français, en anglais. Ah, ici, ah, Seigneur, avez-vous vu comment il a marqué ça? Bien sûr, là, on me propose quelque chose, mais là, ce que je vais vous montrer, en fait, c'est comment je fais pour venir commenter le texte. Donc, l'élève, il a écrit un long texte, puis j'aimerais ça venir commenter, par exemple, sa structure, où il a écrit son rapport, puis je veux venir dire à ta peu, ça aurait dû marquer ça de cette façon-là, oups, ça, tu aurais dû le laisser anonyme, etc. Donc, je vais venir prendre la partie du texte qui m'intéresse. Par exemple, je vais venir prendre juste écrire ici. Donc, j'ai pris écrire ici, puis peut-être que je peux, pour que ce soit un petit peu plus gros, que vous voyez mieux, comme ça, je vais grossir là, en mettant à 125 %, ça devrait vous aider. Donc, j'ai sélectionné écrire ici. Et regardez ici qu'est-ce qui apparaît là. Parce que si je clique pas, il n'apparaît rien. Bien, il apparaît sauf si je viens dessus. Là. Mais si je viens sélectionner du texte, il y a un plus ici qui apparaît. Puis si je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire, ce plus-là, ou si je ne suis plus sûr, je passe dessus, puis ça me dit ajouter un commentaire. Voilà, c'est ce que je veux faire. Alors, j'appuie dessus. Automatiquement, on vient donner le commentaire. Là, on vient dire qui l'écrit, c'est Jean-Simon. Donc, erreur d'orthographe ici. Tu aurais dû écrire ici. Et là, je viens le commenter. William, lui, de son côté, voit exactement ça. Il voit quelque chose qui est un petit peu jauni, là, je dirais, OK? Comme un petit fond jaune. Et il voit au bout le commentaire. Parce que si on écrit autre chose, par exemple, mon élève, William, là, il ne sait pas ce que je veux dire par autre chose. C'est comme une consigne que je lui ai donnée. Il pourrait venir m'en écrire un commentaire. Donc là, il va venir sélectionner. Vous voyez, on le voit, là, William Blanchet dans le document. Il vient sélectionner. Là, je fais la même chose. Il va appuyer sur le plus. Exactement. Il va écrire son commentaire. Que voulez-vous dire, monsieur? Alors, maintenant qu'il va l'écrire, moi, en temps réel, on l'entend taper, là, on va entendre son Enter, puis là, voilà, hop, il n'est pas sûr de comprendre. Donc, déjà, là, mon élève, là, il peut être à Chibougamau, là, puis moi, je suis à Québec, mais c'est pas grave. Je sais qu'est-ce qu'il pense, je vois qu'est-ce qu'il fait, il me l'écrit, et là, moi, ce que je veux faire, là, je veux lui répondre. Il y a deux places là, où on peut appuyer. Parce que là, vous voyez que les deux endroits où c'est jaune, j'ai enlevé mon curseur rose. Là. Dans le fond, on voit qu'il y a écrit ici, on voit qu'il y a autre chose. Il y a deux façons. On peut aller cliquer directement sur le commentaire. Ça va mettre aussi en surbrillance le bout où c'est commenté. Mais on peut faire à l'inverse aussi, dire, ben là, autre chose, qu'est-ce qu'il veut là, pour autre chose? Il peut cliquer sur autre chose puis aller voir. Ça lui donne déjà l'espace là, pour répondre. Là. Je dirais même le commentaire, vous rappelez ça la bulle de commentaire, là, vient plus grosse par rapport aux autres bulles de commentaires. Donc, je sais exactement à quel commentaire. Et mon espace répondre, effectivement, vient s'ajouter ici. Donc, William n'est pas en mesure de répondre et je viendrai expliquer ce que je veux lui dire et je vais faire répondre. À ce moment-là, William a vu que lui m'avait écrit à 10h06, il a vu que je lui ai écrit à 10h07. Et on est capable d'avoir une conversation comme ça par rapport à ça. Donc, on prend l'exemple d'un texte de français. Oups, je trouve que tu devrais retravailler ton introduction parce que tu n'amènes pas bien ton sujet. L'élève le refait et après ça, on est capable, c'est corrigé, monsieur. Hey, c'est super, belle amélioration, tu es venu faire telle et telle chose. Donc, l'élève est en mesure d'apprendre, il est en plein apprentissage là-dedans. Donc, on est vraiment côte à côte avec notre élève, même si on est à distance. Et là, William trouve ça très clair, c'est parfait. Et aussi, ce qui est pertinent, c'est que ça contextualise vraiment l'échange. Là. Parce que, tu sais, il y a comme une conversation qui se crée en fonction d'autre chose. Fait que là, c'est clair. Puis, je trouve ça vraiment pertinent par rapport à un courriel où là, je renvoie un courriel. Puis là, pas sûr de. Je réponds à quelle question? C'est quoi? Tu sais, c'est où? Là, c'est dans le texte, c'est clair. Puis, il y a une conversation qui se fait en temps réel. Et là, si ce commentaire-là est résolu,
OK, c'est complet, je veux faire de la place un peu, je suis du genre à être bien organisé, puis éliminer le superflu autour de moi, ou encore même éliminer pour mon élève qui est en difficulté. Ben, à ce moment-là, l'élève ou nous, on est capable de venir appuyer sur résoudre ou fermer, là, ça dépend de quel français vous avez, c'est un peu drôle à dire, là, mais dépendamment si c'est français-France ou français-Canada. Moi, je pense que j'ai choisi français-Canada, puis ils ont changé ça, là. Excusez-moi, je me suis enfargé dans mes mots. Ils ont changé cela pour résoudre. Alors, c'est résolu. Et regardez qu'est-ce qu'il va faire, là. Il va se prendre, puis vous allez suivre sa trajectoire. Okay? Suivez sa trajectoire, puis vous allez voir que ça va arriver dans ce coin-là. Donc, vous voyez, il est parti, puis il est allé par là. Pourquoi il est allé par là? Là, c'est qu'ici, il y a comme une bulle de commentaires là, pour venir voir l'historique des commentaires. Et si jamais je veux rouvrir un commentaire, ben, j'ai juste à appuyer sur rouvrir. Et à ce moment-là, il va réapparaître. Donc, si je le ferme par erreur, si l'élève le ferme, puis je vais poursuivre la conversation, je suis capable de venir rouvrir mes commentaires et poursuivre ma collaboration, ma rétroaction que je viens lui donner de cette façon-là. Je vais vous parler tout de suite, je pense, William Vocaro, hein, on pourrait en parler, on pourrait prendre une petite pause par rapport à ça. Ouais, bonne idée. Et vous pourriez le tester vous aussi après pour voir à quel point c'est simple. Là, pourquoi je parle de ça maintenant, c'est que je veux répondre à mon élève. Pourquoi j'utiliserais cet outil-là? En fait, c'est un outil pour faire du vocal, donc amener un commentaire vocal. Je veux sauver du temps parce que j'ai tellement de choses à dire. 2, mon élève, il a sa connaissance du français, il est allophone, sa connaissance du français est limitée, la lecture, c'est difficile, il comprend mieux à l'oral. Ben, à ce moment-là, je vais venir lui donner un commentaire à l'oral, ça va l'aider. Donc, différentes raisons. Comment je fais ça? Je sors là, de Google Drive, de Google Documents, je sors de mon environnement, je viens juste m'ouvrir un nouvel onglet, là, comme si je veux m'ouvrir une nouvelle page avec le petit plus. Pour répondre à la question, disons, oui, effectivement, c'est un outil. Cet outil-là peut très bien fonctionner dans l'environnement de Classroom. En fait, c'est fait pour ça. Là. À même Classroom, vous pourriez créer un devoir qui est sur Google Docs. Ça crée une copie pour chacun de vos élèves et vous allez voir toute cette collaboration-là possible, là, tout à fait. C'est vraiment génial. Si on est capable d'avoir l'adresse de tous nos élèves puis de marcher sur Classroom, là, c'est sûr que c'est un outil qui va être hyper aidant, hyper pertinent pour l'échange de travaux, pour tous ces commentaires-là, pour tout garder à la même place. C'est pas mal plus facile. Là. Ça, c'est l'idéal, comme je le disais tantôt. Je reviens à votre commentaire vocal. Comment ça s'écrit? En fait, je vais venir vous le copier l'adresse dans le chat. Vocaro, donc V-O-C-A, voca comme vocabulaire, R-O-O. J'étudie 2 O, là, je pense que oui. ROO.com. Alors, avec vocaro.com, je vais venir vous le mettre dans le chat. Voilà. Vocaro.com, là, hey, c'est tout un site, hein, puis regardez comment ça fait 2020, non sans blague, on dirait un site de 1995, même si ça a été fait en 2007. Mais écoutez, ça évolue très, très rapidement. Quoi qu'en 95, est-ce qu'Internet était très démocratisé? Pas vraiment. Vocaro, un gros bouton. C'est pas dur, là. Vous avez 2 boutons, puis celui-là, on ne le voit pas, fait que c'est correct. On pèse sur le bouton qu'on voit, et là, voici qu'est-ce qui va arriver. Bonjour, petit test pour Vocaro. Et là, je vais monter mon son. Je ne sais pas si vous allez bien l'entendre. On est quand même dans une plateforme de visioconférence. Soyez indulgents, s'il vous plaît. Vous me direz avec un petit pouce en l'air si vous l'entendez. Bonjour, petit test pour Vocaro. Si je suis satisfait de ce que c'est, parfait, je vais l'envoyer. Si je ne suis pas satisfait, vous voyez le bouton rouge, il y a comme une espèce de flèche de « Je recommence ». Alors, prise numéro 2 pour Vocaro. Là, celui-là, je l'écoute, je l'aime. J'appuie sur Save and Share, là, sauvegarder, partager. Puis vous voyez les 2 petits carrés, là, un par-dessus l'autre. C'est un symbole qu'on voit de plus en plus un peu partout. Ça veut dire que c'est pour copier. Je copie ça. Il est marqué lien copier dans mon presse-papier, je pense que ça s'appelle en français. Et je vais venir envoyer un message par rapport à autre chose. C'est dans mon explication de autre chose. J'appuie sur mon bouton plus. Hein, vous vous souvenez, hein, je sélectionne le bout que je veux commenter. J'appuie au bout de la ligne sur le bouton plus et je vais venir coller l'adresse que j'ai copiée au préalable, juste ici en appuyant sur les 2 petits carrés. Et je viens commenter.
William, lui, tout ce qu'il aurait à faire, c'est de cliquer là-dessus. Ça l'ouvre dans Vocaroo, une page un petit peu différente. On n'est pas dans l'enregistrement. Alors, prise numéro 2 pour Vocaroo. Ça part même instantanément. Il n'y a même pas besoin de peser sur play. S'il veut peser sur play, là, appuyer sur play, après, il n'y a pas de problème, il peut le refaire. Je ne le referai pas parce que ça fait mal à mes oreilles. Mais sinon, voilà, là, donc on est ici. Il a pris en note le commentaire vocal et lui, de son côté, il voudrait répondre. Il y a un petit bouton record ici, là. Ça nous ramène à notre page d'accueil. Si on le montre à notre élève la première fois, là, on lui fait une petite vidéo avec Screencastify, comme je vous ai montré la semaine passée, puis on l'envoie à notre élève. Et l'élève peut répondre « Merci, j'ai bien compris ». Et tout ce qu'il y a à faire, hein, si on se rappelle, Save and Share, on copie et on vient répondre. Bien entendu, William, merci. Puis il est venu coller, son lien à lui. Ça fait plaisir, Caroline, pour Vocaroo. C'est un outil sur lequel je suis tombé par hasard dans une recherche. Je cherchais à faire ça. Je cherchais à rendre un document sur un cours à soins à l'art du numérique que je suis en train de bâtir avec des collègues. Puis je me disais, de quelle façon est-ce que je peux venir quelque chose de simple, qui n'est pas compliqué, qui va venir aider mon élève, qui veut juste savoir, lui, sa pensée. Je ne veux même pas vérifier sa qualité d'écrit. Ce n'est pas ça que je travaille dans ce cours-là. Je veux savoir s'il comprend bien qu'est-ce qu'il veut. Et on arrive avec un outil comme celui-là qui est d'une belle simplicité, gratuit. Et voilà, c'est répondu. On s'est échangé des commentaires au niveau vocal très, très, très facilement. Ce qu'on va faire... juste avant, William. Oui. Je ne sais pas si vous avez vu, là, moi, c'est mon texte, là, puis William, il n'a pas pris le contrôle de mon écran. William travaille de chez lui, je travaille de chez moi. Il est venu coller son texte, puis tout de suite, je le vois. Tu sais, l'instantanéité, là, il était prêt, par exemple, on va se le dire. Hein, j'ai dit à toi, William, puis ça a apparu. Mais voilà, c'est ce que j'aime quand on compare. Tu sais, il y en a qui veulent qu'on compare Google versus Microsoft et tout ça. Le gros point là, par rapport à Google versus Microsoft, bon, ça l'a changé un petit peu, ça s'est amélioré un peu du côté de Microsoft, mais c'est la collaboration à plusieurs qui est vraiment intéressante du côté de Google. J'ai déjà travaillé à 50 personnes en même temps dans le même document. Il faut qu'on soit organisé au niveau de la structure, là, on s'entend, mais qu'il n'y avait aucune différence, là, aucun délai. On était en mesure de super bien suivre. Tandis qu'à plus de 5, 7, 10 là, chez Microsoft, ça devient un peu plus difficile. C'est un peu moins rapide. C'est la grosse force. C'est pour ça qu'on accentue aujourd'hui sur la collaboration qu'on est en mesure d'avoir avec ça. Donc, une autre fonction, là, ce qu'on vous a montré tout à l'heure, c'était à faire des commentaires sur un texte. C'est pratique avec l'élève, ça peut être pratique aussi avec des collègues. La fonction que je vais vous montrer à l'instant, ça va probablement plus vous servir en termes de collaboration, en termes de travail avec vos collègues. Ça peut servir avec les élèves aussi, là, je n'exclus pas, mais quand même, si vous êtes en train de travailler sur un document, il y a l'idée ici, en haut à droite, je ne sais pas si vous voyez ma souris, il y a le mode édition. Ce que vous pouvez faire, c'est venir sélectionner le mode suggestion. Donc, ici, j'étais en édition, je me mets en mode suggestion. Quand je me mets en mode suggestion, ce que ça fait, c'est que ça me permet d'aller changer un document sur lequel je suis en train de travailler. Par exemple, ici, je suis en train de travailler sur un document sur le récit avec Jean-Simon. Ça me permet de venir ajouter ou enlever des choses sans que ça soit permanent, en fait. Donc, par exemple, ici, on voit que, il s'agit on parle du récit, c'est une structure qui regroupe plus de 200 personnes. Oui, 200 personnes, et 200 personnes ressources, je pense. Vous voyez ce que ça fait? Première des choses, ça vient en vert. Donc, ça vient distinguer qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui est une suggestion qui a été apportée. On le voit tout de suite, c'est visuel. Mais non seulement ça, vous voyez, comme avec le commentaire à droite, il y a une bulle, qui vient de se créer pour justement là, traiter de ce qui est nouveau dans le texte. Par exemple, si je clique sur ressources ou si je clique sur la bulle, là, Jean-Simon a accès à ça présentement. Il voit comme moi le ressource dans son texte. Il se dit, il peut tout simplement dire, moi, c'est une suggestion que je lui ai faite à lui. Il peut tout simplement dire, oui, j'accepte tout de suite. Il vient de commenter ici, tu as raison. Bon, je vois qu'il dit que j'ai raison. Je reconsulte, je fais bon, OK, j'applique. Ou lui aurait pu le faire.
sans même, parce que là, ça fonctionne, on est d'accord. Cliquez ici, j'applique. Le vert s'enlève, la bulle disparaît. C'est une modification qui a été acceptée. On peut ajouter, on peut également enlever. Par exemple, ici, le récit est le réseau axé sur le développement des compétences des élèves par l'intégration des TIC. Ben, l'intégration des technologies, pardon. Ici, le récit où, là, je me dis, ben, je trouve que ça se répète un peu, Jean-Simon, franchement. Ici, et j'efface ça. Vous voyez, il y a une barre qui s'affiche, comme tantôt. On me dit, ben là, regarde, ça, moi, je l'enlèverais. Je peux même commenter, moi, avant que Jean-Simon le voit, dire répétitif. Et je réponds. Jean-Simon pourrait me dire, ben, ça vaut la peine que ce soit là, puis faire le non. Dire, ben non, moi, je trouve qu'il faut le dire, ce que c'est récit, il faut le répéter pour l'apprendre. Donc, il dit non. Et ça reste là. On n'a pas fait de modification, tout a été annulé. Donc, là, à partir de maintenant, tant et aussi longtemps que je fais quelque chose dans le texte, ça devient une suggestion. Ça devient quelque chose qui est suggéré. Si je veux retourner, il faut que je retourne en haut à droite et que j'aille en mode édition. Donc voilà, je ne vais pas prendre plus de temps sur cet outil-là. Là. Juste mentionner qu'il existe et que c'est possible de venir ajouter des choses ou essayer d'améliorer le travail d'un collègue sans tout changer, qu'il revienne sur le document, qu'il fasse c'est pas comme ça que je l'avais vu, puis c'est pas comme ça que je le voudrais. Et parfois, j'ajouterais, William, on est en un groupe plus grand que deux et on travaille sur ce document-là. Ben, peut-être qu'on veut consulter justement les gens par rapport à ça. Puis, dans leur répondre, ben, nos 2, 3, 4 collègues avec qui on travaille pourraient venir dire je suis d'accord, d'accord, pas d'accord. Puis, on y va avec la majorité à ce moment-là. Et ben, à ce moment-là, c'est correct. Là, vous voyez, là, ça a apparu en rouge. C'est que moi, de mon côté aussi, je suis allé en mode suggestion. Et William voit ma suggestion, puis là, il va être en mesure de l'accepter. Il est d'accord avec moi. Tantôt, je l'ai entendu il penser à ça. Là. Fait qu'il vient l'accepter. Ça va être enlevé à ce moment-là, sans problème. Donc, c'est un bel outil, semblable à suivi des modifications là, dans Word, là, mais tout le monde en même temps, là, en mode collaboratif. Oui, donc, ça peut être très, très pratique là-dedans. Là. Comparé à Word, là, je le trouve très clair parce que c'est visuel, mais aussi parce que j'ai eu souvent des questions de profs qui me disaient, ben là, j'ai eu ce document-là, mais là, il y a des suggestions, mais là, je les ai acceptées. Là, qu'est-ce qui se passe? Comment je fais pour enlever ça? Comment je fais pour. Parce qu'il y a plusieurs versions qui se créent. Là, dans Google Docs, il n'y a pas plusieurs versions qui se créent. Il y a une seule version sur laquelle tout le monde travaille. Puis l'autre avantage aussi, là, je vous invite vraiment à essayer de commencer à exploiter le Google Docs le plus possible parce que si jamais il y avait une erreur qui se produisait, puis tout disparaît, ben, tout n'est pas disparu. Il y a possibilité d'aller le chercher. Là, ça ne fait pas toute la formation, là, mais ça existe quand même, c'est là. Fait que si jamais il arrive quelque chose, en panique, ben, il y a quand même une solution là, de secours. Parfait. Et William, si tu veux montrer, tant qu'à avoir le contrôle, oui. Tu veux partager ça à Chantal, ce document-là, très rapidement, en un clic, là, à même le document. Qu'est-ce que je fais? Ben oui, parce que tantôt, on disait, là, on a partagé le dossier. L'élève travaille avec nous en ce moment, mais il est comme, je ne le trouve pas. On ne veut pas repasser par le dossier en entier. On veut aller directement au fichier. Ben, je viens ici dans l'option partager, je l'ai directement. Ça va créer un lien. On a toutes les mêmes options que tout à l'heure. Comme il est dans le dossier déjà partagé avec le lien, je n'ai pas besoin de repasser ici et de changer les paramètres de partage. Je peux juste prendre le lien directement. Je le copie. Si je l'envoie comme ça à Jean-Simon, ben Jean-Simon, quand il va ouvrir le lien, il va arriver directement sur Travail 1. Il n'a pas à passer par les dossiers, il n'a pas à passer par rien, il se ramasse directement sur le travail. William, on a une question dans le chat. Oui, je ne vois pas le chat en ce moment. Oui, ben, c'est pas grave, je te l'ai dit. Notre collègue Marie-Josée nous dit, est-ce qu'on peut transférer un document Word dans Docs et faire les modifications et commentaires? Donc, oui, on peut transférer. En fait, on peut mettre un document Word dans Doc, puis je vais essayer de vous donner un exemple là, sans trop me perdre. Là. Je vous montre ce que ça donne, mais je vous mets un petit bémol là, tout de suite. C'est que si, par exemple, là, on venait de faire un partage là, avec un élève avec le lien, donc l'élève, il n'est pas capable d'accéder à son compte. Ça se peut, ça arrive. Mais là, dans ce cas-là, si l'élève n'accède pas à son compte, il ne peut pas, lui, aller modifier un document Word. Je vous donne ici, comme j'ai une situation de pré-test, je veux l'ouvrir comme ça ici. Bon.
je peux le regarder. Tout simplement parce que c'est un document Word. Si j'avais ouvert un document Google Docs, comme celui-là ici, on me l'ouvre directement. On ne me pose pas de questions. Par contre, là, j'arrive ici. Et là, je suis désolé, je vais peut-être un peu vite, là, mais juste pour faire la différence, parce que là, ça se peut que vous ayez déjà des documents sur votre Drive. Vous allez voir que ici, là, si c'est un document Word, il y a le petit W pour dire ça, c'est Word. Les documents Google Docs, c'est le petit icône comme ça ici de texte. Donc, c'est ce qui différencie les deux. Les deux sont en bleu parce que c'est des documents similaires, mais lui, c'est vraiment avec Word. Puis vous voyez, quand je l'ouvre, j'y ai pas accès directement. On peut me proposer d'ouvrir avec et puis Google Docs. Si je travaille comme ça, c'est pas l'idéal parce que ça va changer un petit peu le document Word. Il y a eu quelques petites problématiques par rapport à ça. C'est vraiment pas la façon numéro un, je vous dirais. Mais par contre, c'est possible de le faire. Puis, vous voyez, là, j'ai accès. Je peux faire des modifications en temps réel. Puis, Jean-Simon pourrait voir là, ces modifications-là puis accéder si c'était dans le dossier partagé. Je dirais aussi, William, là, que vous allez le voir, vous allez le vivre comme je l'ai vécu il y a 3 ans quand je suis arrivé au Récit, que là, j'ai commencé à travailler avec Google Drive, Google Docs et compagnie. Première année, je travaillais encore un peu dans Word, les bonnes vieilles habitudes, les bonnes pantoufles, puis c'est là qu'on s'y reconnaît et tout ça. Puis là, ben, il y avait de plus en plus besoin de collaboration. Je me suis dit, c'est vraiment pas l'idéal. Puis là, j'étais rendu moitié-moitié. Puis la deuxième année, je suis tombé sur Google Docs à temps plein. Tous les documents nouveaux que je créais, j'y allais là-dessus. Et c'est une habitude qu'on prend, puis on ne retourne pas en arrière. OK? Comme il y avait des clubs vidéo dans le temps, ben maintenant, on ne va plus aux clubs vidéo. Là. On est rendu en 2020, puis on s'en va sur notre service sur demande préféré et on a accès à nos choses. C'est un peu l'habitude qu'on comprend. Puis après ça, on ne recule pas en arrière parce que l'aspect collaboratif qu'on peut avoir est fantastique. Puis toute la création qu'on fait en commun. La présentation qu'on vous a faite aujourd'hui, on l'a tout préparé. Le petit slide sur Google Slide là, pour vous montrer pour faire la présentation. Notre document PowerPoint qu'on peut appeler. Ensuite de ça, fait que ça, on l'a créé. Là, je dis à William, hey, peux-tu aller acheter quelque chose à 2? Moi, je vais aller acheter quelque chose à 4. On travaille, on est en mode collaboratif. On est au même moment ou en différé, peu importe. On est capable de s'apporter des commentaires sur le plan de la rencontre qu'on vous a préparé aujourd'hui très facilement. On n'avait pas besoin d'être sur les mêmes horaires. Puis on voyait toutes les modifications en même temps si jamais on était en même temps. Fait que c'est vraiment, vraiment un outil que si vous n'utilisez pas encore, je vous conseille vraiment de l'utiliser. Vous allez vous y retrouver rapidement, puis vous allez gagner en efficacité. Puis quand on est prof, là, on en cherche du temps. Okay, puis rien perdre aussi, surtout. Rien perdre. Pas de clé USB qui ne fonctionne plus, pas de je travaille sur l'ordinateur ailleurs, puis là, ben, je n'ai plus ma version. Tout est là. Tout est accessible. Moi, vous avez Internet, tout est là. On est vendu. J'espère qu'on vous comprend aujourd'hui. Ça paraît. Donc, voilà pour ça. William, tu voulais peut-être nous parler aussi, je vois ton anglais écriture, writing, là, à droite, là, ça doit être ta liste de commentaires que tu as préparé pour tes élèves. Excellent, merci. Oui, non, c'est juste un petit truc comme ça. C'est sûr que moi, je suis enseignant en anglais, fait que c'est pratique pour moi. Ça peut être pratique pour d'autres enseignants. Mais pour plein de choses, là, j'imagine, là, juste un petit rappel. Par exemple, ici, moi, je me suis fait une liste que je partage avec mes élèves. Ça, c'est le type de correction que je fais là, dans du traitement de texte. Je dis, bon, ben là, il y a cette erreur-là qui vient de se produire. Je donne le code de correction. Puis ben, dans mes commentaires, ben, ça me sauve du temps parce que, par exemple, vous voyez ici SVA, il y a une erreur entre d'accord, le verbe sujet. Ben, ici, dans mon commentaire, je mets juste SVA, c'est tout. Voilà. L'élève sait de quoi je parle parce qu'il connaît mon code de correction, mais ça peut être pas seulement pour le texte, là, j'imagine que vous pouvez trouver plein d'applications possibles de cette méthode-là. Oui, mais c'est ça. C'est où qu'a fait, William, ta liste là, pour. Ben, c'est une bonne question, oui. Vous voyez, là, par exemple, si je vais dans mon dossier de collaboration, c'était dans mon dossier démo, là, je vous le montre comme ça, mais peu importe. En fait, moi, je me suis créé je suis allé, par exemple, vous pourriez être sur mon drive directement à la racine, puis cliquez sur Nouveau. Vous faites un document Word, tout simplement. Puis dans le document Word, vous mettez, je vous donne l'exemple, je crée mon document Word, je me mets un titre en haut. Je fais de la révision en même temps, c'est pour ça. Avec le code de correction. Voilà.
je mets mon code de correction comme je viens de l'écrire ici, par exemple. Là, pour sauver du temps, je fais copier-coller, là. Mais j'aurais composé mon code de correction. Ben, une fois que c'est fait, vous voyez, c'est déjà enregistré, toutes les modifications ont été enregistrées. Donc, à partir de maintenant, ben, sur mon drive, je vais avoir un document. Là, c'est pas très bien organisé. Prends mon travail 1. Là, Comment? Prends le travail 1 ou le récit. Prends le travail 1, oui, oui. Bon, vous voyez, ici, là, j'ai le travail 1. Je peux aller rechercher mon document. Je vais retrouver mon document qui s'appelle code de correction. Je vais tout simplement prendre le texte, copier. Je le mets en haut comme ça ici. Coller. Puis l'élève, en début de texte, a le code de correction. Une autre affaire que vous pourriez faire, c'est là, je veux pas être mêlant, mais pour ceux à qui ça sonne une cloche, utilisez-le. Les autres, cassez-vous pas la tête avec ça. C'est possible de créer un dossier partagé. Hein. On a fait des dossiers partagés tout à l'heure dans il y avait ce que Jean-Simon a partagé avec moi. Pardon, je ne vais pas m'écarter. Voici ici, partager avec moi. Ce qui m'a été partagé, c'est pour William B. Mais Jean-Simon aurait pu décider aussi de me partager un dossier, puis dans le partage, vous voyez, quand il fait un nouveau dossier, pour tous mes élèves, ben là, ça, c'est un dossier que je pourrais venir partager, mais différemment. Fait que je peux le partager comme ça, puis j'utilise, pardon, je ne sais pas si vous voyez le chat, moi je le vois, j'utilise pas le crayon cette fois-ci, mais consultation. OK? Fait qu'au lieu d'ici d'avoir modifiable avec toutes avec le lien, au lieu de le mettre en mode édition, je le mets en mode consultation. Puis dans ce document-là, ben, je pourrais avoir des ressources pour mes élèves, mais je pourrais aussi avoir code de correction. Puis je dis à l'élève, ben, va dans le dossier que je t'ai partagé, le dossier pour tous. Puis à ce moment-là, il peut aller chercher le code de correction. Moi, j'aime bien l'idée, William, d'amener le copier en début de document, là, comme tu l'as fait, parce que l'élève va être en mesure de s'y retrouver beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Quitte, si on ne veut pas à changer la mise en page du travail de l'élève, là, moi, ce que j'aurais fait, là, j'aurais sélectionné, par exemple, le récit. J'aurais mis un commentaire. Alors, prends connaissance des corrections, de la correction que j'ai faite de ton texte avec les différents, comme William est en train de le faire. Et il y aurait son code serait là à ce moment-là, là, très, très accessible pour lui. Donc, ça peut être intéressant. Excellent. Puis peut-être juste aller, à moins que tu aies d'autres choses, là, mais dans le document collaboré, là, dans notre présentation, juste montrer qu'on a préparé les tutoriels. En fait, on va vous les présenter. Là, on ne les présentera pas toutes maintenant, là, mais je veux dire, on va vous les mettre à votre disposition. Exact. Donc, comment se connecter, après ça, comment accéder à Drive, ce qu'on vous avait montré. On vous a montré aussi comment créer un dossier, comment partager un document à notre élève. Tout ça est là, là. Tout est là, partager notre dossier à l'élève, toutes les étapes en 4 étapes. On a fait plusieurs choses, en tout cas. Tout ce qu'on vous a montré dans la présentation, là, on va vous rendre ça disponible très, très bientôt. Et avant de passer à la période de questions également, je vais vous laisser la diapositive 28, William, s'il te plaît. Pour les personnes qui sont à la FGA, qui sont dans la salle en ce moment, je suis votre conseiller ici, vous me connaissez, vous me voyez de temps en temps. Et les 3 liens, là, les 3 icônes, Facebook, YouTube et site Internet, sont cliquables là, pour que vous puissiez rejoindre facilement mes publications. Est-ce qu'on peut mettre un code de couleur, William? Un code de couleur, bien sûr. En fait, un code de couleur, je veux juste voir la question en contexte. Chantal, veux-tu prendre la parole? Juste me dire si tu veux mettre de la couleur dans le texte ou... Oui. Ben, exemple, moi, mon code, c'est avec des marqueurs, là, mettons. Oui. Vert, c'est faute d'orthographe. Bleu, c'est une faute d'accord. Rose, la syntaxe, des trucs de même. Absolument, oui. Rien n'empêche. Là. En fait, tu vois, dans les outils en haut, ben même... Là, moi, j'ai le réflexe, je le vois ici pour moi. Fait que c'est comme, ça me semble, je peux faire ça par exemple, rose. Ça, c'est en rose. OK. Tu le sélectionnes. Tu peux venir chercher le petit bouton ici. Ou tu peux faire un clic droit aussi. Le clic droit est toujours
Attendez un petit peu. OK. OK. Là, vous voyez, là, mon écran n'est pas assez grand pour que je puisse tout avoir les options. Fait que ça me passe par en haut. Mais sinon, on peut même peut-être chercher. Je vais chercher marqueur, non, surligneur peut-être. Là, tu vois, là, il me propose différents Ah, OK. Ben, couleurs ça de va plus surlignage. vite avec les couleurs. Mais je pense que le plus rapide, là, c'est cet outil-là. Mais il y a possibilité avec aide de trouver ce que tu cherches. Là. Les raccourcis clavier en René, est-ce que c'est possible de les activer? En fait, ils fonctionnent normalement là, sans problème. Oui. Donc, oui, moi, William les a utilisés tout le long, puis moi aussi. Oui. Entre autres, le CTRL-Z pour revenir en arrière. Là. En fait, ça va contrôler nos modifications à nous qu'on a fait. Ah, si je ne m'abuse, William. Oui, là, je vois qu'elle ne fonctionne pas pour Mme Arcan. C'est possible. Ça dépend, là. Il y a certaines versions de Windows. Mais ce que je vous inviterai à vérifier, c'est si vous êtes dans Google Chrome. Prendre des choses. Parce que si c'est dans Internet Explorer, des fois, il demande d'ajouter ou d'installer un petit truc de plus pour pouvoir activer les touches clavier, là, les raccourcis. C'est vrai. Dans Chrome, habituellement, ça fonctionne comme ça, là, sans besoin d'installation de modules supplémentaires ou quoi que ce soit. Sinon, au niveau des autres questions, Marie-Josée nous demande si ces formations-là vont rester en ligne. Oui, ça va rester en ligne jusqu'à temps qu'on disparaisse. Donc, sur le site monurl.ca/FPFGA 2020. Donc, je veux vous remercier de votre présence. J'espère que vous avez apprécié la formation qu'on vous a préparée ce matin. Puis, merci à tout le monde. Puis, à la prochaine.